Taïwan, l'archipel ouvre le bal avec une présidentielle dans 10 jours. Elle sera sous haute tension et pourra avoir des répercussions mondiales. Le territoire, sous la menace d'une invasion chinoise, est notamment le principal producteur de semi-conducteurs. Reportage Lucie Barbazange. Ils sont partout autour de vous, dans votre télévision, dans vos téléphones, vos voitures. Les semi-conducteurs, ils font fonctionner tous les appareils électroniques modernes. Et c'est sur cette île, à Taïwan, que 90% des puces les plus performantes au monde sont fabriquées. Dans la capitale, à Taipei, ce salon est un incontournable pour les industriels du monde entier. Ce consultant aide les entreprises européennes à collaborer avec Taïwan. Taïwan a une place extrêmement importante dans le monde. On va trouver ici les usines qui vont permettre la fabrication du semi-conducteur, c'est-à-dire en partant de la matière première pratiquement jusqu'à des puces qu'on va retrouver dans les composants électroniques. Les semi-conducteurs, un secteur stratégique. Tous les pays en ont besoin et dépendent donc de Taïwan. Mais la Chine affirme que l'île fait partie de son territoire et multiplie les pressions militaires. Cette entreprise a ouvert un bureau à Taïwan, mais elle craint un conflit dans la région. Le contexte géopolitique nous freine un tout petit peu. Clairement, on voit les bateaux chinois qui se promènent autour de Taïwan. L'élection présidentielle taïwanaise sera cruciale pour les relations entre Pékin et Taipei. Selon le président élu, la Chine pourrait accélérer ses plans d'unification. Une perspective redoutée par les États-Unis, alliés militaires de Taïwan. Le secteur mondial des semi-conducteurs fait face à une situation très conflictuelle. La raison, c'est le conflit militaire, économique, politique entre les États-Unis et la Chine. D'un côté, Taïwan doit se plier aux politiques des États-Unis, mais de l'autre côté, notre plus grand marché, c'est la Chine. Des dissensions géopolitiques, alors que l'industrie taïwanaise est frappée par d'autres problèmes, comme le manque de travailleurs qualifiés. Le gouvernement et les industriels tentent d'accélérer la formation des talents. Dans cette université, un laboratoire de recherche en semi-conducteurs a été financé pour les étudiants. Taïwan a consacré beaucoup d'efforts et d'argent sur la formation de ses talents. Et notre université elle-même investit beaucoup d'argent. Coût de ces machines, 20 millions de francs. Taïwan a besoin de continuer à développer son industrie des semi-conducteurs. C'est sa bouée de sauvetage économique. Main-d'œuvre, tensions avec la Chine, protection du savoir-faire, plusieurs défis attendent le prochain président, avec un but, garder le leadership mondial des semi-conducteurs.